Merci d'être avec nous. On parle du cannabis avec vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui travaille sur et qui vend du cannabis. D'abord, commençons par le début. Hier, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée pour votre secteur, c'est que vous n'avez plus ces boutiques, vous les voyez dans les grandes villes. Il faut préciser qu'elles ont pignon sur rue. Ce sont des dealers légaux, ce ne sont pas ces reportages avec la police. Ce sont des salariés de votre entreprise. Et hier, décision française, plus le droit de vendre des fleurs, c'est bien cela ? Alors, ce n'est pas une décision française. Il y a une envie du gouvernement français de soumettre, notamment à Bruxelles, à l'Union européenne, un texte visant à interdire la commercialisation de fleurs de CBD et même sous forme de tisane. Donc, c'est une envie. Évidemment, on va tous se mobiliser. On va faire le nécessaire pour essayer d'endiguer, du moins, cette décision qui nous paraît vraiment absurde, surtout dans l'état actuel des choses et au vu de la demande sur le produit. Alors, Alexandre Lacarrier, je précise parce qu'on l'a entendu, une petite pointe d'accent suisse, oui. Parce que c'est la Suisse, votre entreprise vient de Suisse. Alors nous sommes basés en Suisse. En Suisse, parce que la Suisse a été un pays assez précurseur sur cette question du CBD. Juste une question politique, parce qu'il faut que je vous la pose. Comment vous regardez le débat qui est posé en France sur la dépénalisation, la légalisation, et surtout aujourd'hui sur la bataille contre les dealers de cannabis? Parce que vous recherchez des salariés aujourd'hui. Exactement. En France. En France. Pour vos magasins. Pour des magasins, pour des commerciaux, pour de la vente de proximité, pour la distribution dans des tabacs, pour divers domaines. Qu'est-ce qui distingue le fameux cannabis auquel les policiers que les policiers cherchent à attraper dans des cages d'escalier d'immeubles et votre cannabis? Qu'est-ce qu'il a de différent qui permet aujourd'hui de le vendre? C'est-à-dire que le cannabis que l'on cultive, c'est du CBD. Il y a une teneur de THC qui est inférieure à 0,2%, enfin 1% en Suisse, mais 0,2% pour qu'il soit légal ou dite zone grise en France. Et il n'y a pas d'effet psychotrope, c'est-à-dire que vous allez fumer 30 joints de CBD, vous n'allez pas être défoncé. Par contre, vous allez fumer 3 lattes sur un joint de THC, vous pouvez être défoncé. La filière, parlons-en, parce qu'il y a aussi les magasins, vos entreprises, qui vont se mobiliser, parce qu'évidemment, ça pose un problème commercial. Et puis, il y a la filière agricole du chanvre. Et la France est plutôt une filière très intéressante. C'est-à-dire que la France est un pays chanvrier depuis énormément de temps. La culture du chanvre fait partie des mœurs. Mais voilà, pour de la fibre et non pas un produit floral. Et donc, ça veut dire que vous pensez que la France peut, malgré le débat qui est posé aujourd'hui dans l'actualité, dans les chaînes d'information, assumer son choix de développer ce chanvre et du chanvre qui vous permettent de pouvoir ensuite le vendre en magasin? Non, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre leurs choses dans leur contexte. Le gouvernement français décide aujourd'hui d'interdire la commercialisation de fleurs de CBD, disant aussi qu'il sera compliqué pour les forces de l'ordre de faire la différence entre du THC et du CBD, parce qu'effectivement, ça a le même visuel, exact. Ça a la même odeur, ça a beaucoup de ressemblances. Bien sûr. De ressemblances, mais notamment en Suisse, on a depuis 2017, on a les policiers qui sont équipés de quick tests, c'est-à-dire c'est des tests qui permettent de directement sur place, quand ils arrêtent quelqu'un, de faire un prélèvement, de craquer, et s'il est bleu, ça a du THC, et s'il est rose, effectivement, c'est du CBD. Donc il y a des moyens de contrer ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une filière qui crée des milliers d'emplois, qu'ils soient directs ou indirects. On lance aujourd'hui sans franchise sur la France, mais il y a déjà d'autres grandes marques ou d'entreprises françaises qui sont très présentes. Pour en nommer Dr Smoke, Street Shop, Sativa, Foxseed, enfin il y en a énormément, et depuis des années, et qui créent des milliers d'emplois. Aujourd'hui, nous, on pénètre le marché français. Je suis moi-même français parce qu'on a mes sociétés sont établies en Suisse, mais pour des raisons qu'on ne peut pas cultiver de CBD aujourd'hui en France. Donc, on le cultive en Suisse. On est cultivateur et distributeur. Mais la France ne cultive pas le CBD. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas possible. Du fait de cette zone grise, comme le produit floral est entre guillemets, le gouvernement français veut l'interdire, il est compliqué de le cultiver. Enfin, il met en danger quand même la filière commerciale, puisque vous citiez les marques concurrentes et on voit bien que vous travaillez la main dans la main. Ce sont des amis, des partenaires, on fait du business ensemble. Exactement. Ça veut dire que là, économiquement, les petits pots, puisque pour ceux qui sont allés voir ces boutiques, il y a des petits pots avec des tailles différentes dans lesquels il y a la tête qui est séchée, pour le dire simplement. Ça veut dire que ça sera plus possible selon la décision française. Non, c'est pas que ça veut dire que ça sera plus possible. C'est-à-dire que le gouvernement français aujourd'hui veut l'interdire, mais c'est pas parce que le gouvernement français, qui est un des fondateurs de l'Union européenne, faut le rappeler, veut aller à l'encontre des directives de l'Union européenne.
Donc ça aussi c'est un sujet mais qui va nous prendre un peu plus que 6 minutes qu'on a aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc on manquera pas en tout cas. Mais en tout cas, vous soulevez le fait que la France est à contre-courant pour des raisons très politiciennes françaises, puisque c'est de ça dont il est question, à contre-courant d'une décision européenne. Oui, exactement. Donc recours, j'imagine que là, juridiquement... De toute façon, il va y avoir des recours, c'est-à-dire que parmi les noms que je vous ai cités, qui sont des acteurs importants du CBD en France, on est en train de s'allier ensemble, constituer une fédération du CBD, une association du CBD, avec des avocats, avec des personnes pour les relations publiques, et on va faire le nécessaire, en tout cas, pour endiguer cette décision qui est totalement absurde. Alexandre Lacarrier, merci d'être venu. Vous êtes franco-suisse, puisque vous nous avez dit que vous étiez français, mais suisse aussi. Voilà, exactement. Franco-suisse, à la tête de Phytopharm. Phytocan. Phytocan, mais non pas Phytopharm. Phytopharm, ça va aussi. Mais ça va aussi, c'est pas de la pharmacie non plus, encore que on peut l'utiliser, ce cannabis, à des fins thérapeutiques, puisqu'il y a aussi un protocole autour du cannabis thérapeutique. Le combat ne fait que commencer, parce que vous implantez le marché, vous cherchez toujours 1000 dealers, 1000 salariés pour votre groupe, des vendeurs jusqu'aux commerciaux. Donc là, l'offre est... On peut aller sur votre site Oui, on peut aller sur notre Phytocan, site. hein. Phytocan. Et donc vous avez rubrique recrutement, et j'imagine... Phytocansuisse.com. Suisse.com, si vous cherchez un emploi dans un secteur qui vous intéresse, parce que c'est effectivement un secteur assez dynamique et assez jeune, eh bien vous allez peut-être trouver chaussures à votre pied. Le combat ne fait commencer, on va suivre ce dossier évidemment, parce que c'est un débat franco-européen que vous allez soulever. Merci beaucoup Alexandre d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à vous qui nous regardez évidemment, et merci à toute l'équipe, Romain Luc au son, Héloïse Merlin, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son, je mélange, merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez, c'est un plaisir. Je serai là demain. Restez fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.